Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Alors, l'actualité cet été 2021 a été extrêmement riche. Alors, on fait un numéro spécial pour vous. On rattrape l'actualité de cet été 2021 et du coup, pas de dossier, tout chousse. Entrons dans l'actualité. Actualité qui, bien sûr, était dominée par les textes sur la Covid, avec évidemment la loi du 5 août 2021, rendue à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel, des premiers décrets d'application, des circulaires et instructions d'application, et à la suite de ceci, des débats, des polémiques, des premières décisions de justice, que voici et que voilà. Ces questions, d'ailleurs, souvent posent des problèmes de RH. Or, il se trouve que l'actualité en matière de fonction publique a été aussi assez riche, avec un arrêt sur la situation des agents non titulaires qui quittent volontairement leur emploi, mais qui néanmoins peuvent bénéficier sous certaines conditions de l'allocation de chômage, et une autre décision sur la situation des agents qui sont en surnombre, et l'administration n'est pas toujours obligée de reclasser l'agent à la suite d'une annulation d'une telle décision de placement en surnombre. Un décret aussi important sur les modalités de négociation et de conclusion de accords collectifs dans la fonction publique. Et puis alors, regardez bien toutes les mini-brèves que voici, parce que certaines sont également importantes. L'actualité en commande publique a été dominée par ces questions de plafond. En effet, la CJUE a censuré l'absence de plafond, pourtant permise en droit français, en matière d'accord cadre et de marché à bon de commande. Et le 23 août, à la fois le Théâtre de Bordeaux censure des marchés français qui ne respecteraient pas cette obligation d'avoir des plafonds, et un décret est adopté, publié le lendemain, rétablissant ces plafonds pour les accords cadres, y compris marché à bon de commande, avec des délais pour ce faire, sauf que le juge français, lui, censure déjà maintenant. Incertitude en revanche qui disparaît, c'est pour les CAO et les COP des syndicats intercommunaux ou mixtes. Eh bien, on sait désormais qu'un délégué, même suppléant, peut être membre titulaire donc de ces CAO ou COP. À partir de 2022, il faudra par ailleurs appliquer un nouveau modèle d'avis pour la passation des marchés entre 90 000 € et les seuils de procédure formalisés. Et pour les services commande publique, évidemment, besoin maintenant de prendre en compte deux nouvelles lois, un gros volet dans la loi climat et résilience du 22 août et 2 jours après, loi du 24 août, notamment en matière de laïcité. Et puis toute une série de mini-brèves, là aussi, que voici, que voilà. En matière de service public, grosse actualité en mai-juin en matière de déchets, mais ça s'est prolongé aussi cet été. Voici des détails. Un texte sur les RPE en petite enfance et toute une série de textes sur tout ce qui est gare, transport et beaucoup de mini-brèves en matière de service public que voici. Et que voilà. L'actualité environnementale de son côté a été singulièrement importante. D'abord, au niveau européen, c'était la loi européenne sur le climat, qui a été publiée donc au JOIE du 9 juillet, et un paquet climat présenté par la Commission, très ambitieux. Ambitieuse aussi, me paraît, la loi du 22 août 2021, dite climat et résilience. Le Conseil d'État, de son côté, a fait une sorte d'aggiornamento en matière de distance d'épandage de pesticides. Cette décision était dans la continuité parfaite d'une décision de 2019, mais en contradiction totale, quoi qu'en ait dit le Conseil d'État dans sa communication, avec les décisions prises entre-temps par le même Conseil d'État. En matière de pollution de l'air, là aussi décision forte du Conseil d'État du 10 juillet, condamnant l'État à verser une astreinte de 10 millions d'euros en matière de pollution de l'air. Sauf que, pour l'essentiel, et de très loin, ce sont des services ou des structures de l'État qui bénéficient du montant de cette astreinte. Et puis, par ailleurs, toute une série de décisions sur notamment les règles d'entretien et de vidange des plans d'eau et les mini-brèves que voici et que voilà. Énormément de choses sont arrivées cet été en matière environnementale. En matière d'urbanisme et de construction, la décision la plus importante est sans doute celle du 16 juillet 2021, par laquelle le Conseil d'État nous dit ce que l'on doit faire lorsqu'un PLU est partiellement annulé. Mode d'emploi assez complexe. Par ailleurs, attention, les derniers textes sont sortis et les derniers ajustements électroniques ont été opérés pour vous préparer à de nouvelles étapes de dématérialisation. Voici ici quelques détails, et puis voici quelques mini-brèves, ici, là et encore ici. En matière de droit administratif général et de responsabilité, le Conseil d'État, assez logiquement d'ailleurs, donne un mode d'emploi assez souple quand une abrogation des actes de droit souple justement est demandée. Le juge ne va pas donner un grand effet de contamination pour les vices de forme ou de procédures initiaux.
Est-ce qu'un courriel entre un maire et des élus est un document administratif communicable? A priori, non. Quand dans un acte, il est indiqué que l'on va afficher, par exemple en l'occurrence une délégation au profit d'un agent, est-ce que ça présume que ça a été fait? Eh ben oui, ça fait une sorte de présomption comme quoi c'était fait, nous dit le juge administratif, avec un bel optimisme. Et puis évidemment, en droit administratif aussi, notamment pour beaucoup de questions de laïcité, de subvention, de pouvoir de police, il faudra prendre en compte maintenant les nombreux apports de la loi séparatisme, respect des principes de la République, ou RPR, du 24 août 2021, et puis toute une série de choses en matière d'archives, de domanialité, de responsabilité que voici. Et que voilà. Institutions et pouvoirs locaux maintenant. Des délibérations, en l'occurrence c'est un conseil municipal, mais ça pourrait être peut-être d'autres organes, qui ont un objet commun. Plusieurs délibérations ayant un objet commun peuvent donner lieu à un vote unique si nul conseiller municipal en séance ne s'y oppose. Autre élément, en matière d'intercommunalité ou de syndicat mixte, une fusion doit se faire sans acrobatie sur les compétences. On ne peut pas fusionner et harmoniser ou augmenter les compétences en même temps, même si ça se fait en matière de GEMAPI pour lequel il y avait de toute manière une obligation de mise à jour en matière de compétences. Décision du théâtre Dijon. Est-ce qu'on peut être maire sans avoir été candidat pour ce faire? Réponse, Conseil d'État, 9 juillet 2021, et puis toute une série de mini-brèves en la matière, que voici. En matière d'élection, le calendrier est clair. Présidentielle, 10 et 24 avril 2022. Législative, 12 et 19 juin 2022. Et puis évidemment, de nombreuses décisions avec des informations que voici. Et que voilà. Voilà. Bon courage pour la reprise. À dans 8 jours pour une édition plus classique des 5 minutes juridiques. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.